Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je suis hyper heureuse de faire. C'est la vidéo présentation de cet album de mariage. Donc voilà à quoi il ressemble, je vais tout vous montrer en détail. Il n'est pas parfait, il y a encore des petits détails qu'il faut que je modifie, je viens de le terminer à l'instant. Donc vraiment si jamais vous avez des conseils ou quoi, au moment où je vais vous poster cette vidéo, l'album ne sera pas encore envoyé et donné aux mariés. Donc si jamais vous avez des petites astuces, des petits conseils, des choses que vous voyez et que vous me conseillez de changer, n'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis. D'ailleurs j'ai besoin de conseils parce que j'ai utilisé des aimants pour le fermer. J'ai utilisé des aimants assez épais d'ailleurs, je ne les trouve plus donc je ne peux pas vous les montrer. J'ai utilisé ces aimants là de chez Mae, donc on achète au rayon scrap à Cultura, et ils ne s'aimantent pas avec l'épaisseur de papier, je suppose, ça ne s'aimante plus. Donc si jamais, enfin ça s'aimante mais très difficilement, et vous voyez le pli est mal fait peut-être, et ce qui fait que le jeu empêche les aimants de vraiment bien se fermer. C'est hyper désagréable, franchement ça me saoule. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils par rapport à ça si jamais vous avez une astuce. Donc la couverture, le couvercle de l'album, de la boîte de l'album se présente comme ça. On a du coup des petites fleurs en tissu, en papier. On a des gouttes d'enamel dot. Voilà, des petites demi-perles beige. Le M et N, donc les initiales des mariés, qui est en découpé à la machine silhouette. Et le papier, c'est le papier de la collection Natural Effect de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé aussi du papier craft de chez Action. On a, voilà, juste là, ça se présente comme ça. Et donc quand ça s'ouvre, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'intérieur pareil fait avec le bloc Natural Effect. Et on a l'album juste ici. Donc je vais le sortir. Hop. Donc la boîte est complètement décorée à l'intérieur. Hein. Elle est faite avec du papier partout. Il y en a partout. Hop. Et on a du coup l'album juste ici. Donc au niveau de la couverture de l'album, c'est une découpe Just Married de chez Sagapo Scrap. On a des petites fleurs encore, des petites demi-perles, tout pareil que sur la couverture. Et on a la date du mariage qui est inscrite ici, pareil avec des découpes que j'ai faites de chez Sagapo Scrap. Avec des découpes que j'ai faites à la silhouette, voilà. Donc avec la date tout simplement assez large, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très classe et au cas où s'ils oublient, un jour, ils auront la date. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les photos, évidemment. Donc, je vais vous montrer l'album sans photos. Alors, quand on l'ouvre, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il va y avoir une pochette que je vais fabriquer après. J'ai pas encore eu le temps de la faire. Et j'attends leur confirmation, mais normalement il va y avoir une pochette pour qu'ils puissent mettre un CD ou bien le faire part. L'idée du CD c'était de pouvoir mettre toutes les photos, parce que je sais, pour avoir couvert la moitié du mariage en photos, je sais qu'ils ont énormément de photos, beaucoup plus que ce qu'il y a à l'intérieur de l'album. Donc l'idée ça peut être aussi de mettre le CD avec la totalité du reste des photos pour pouvoir avoir le CD dans l'album. Je trouve ça sympa. Donc on a ici déjà deux places pour mettre des photos. Les décorations juste là sur les intérieurs. Alors, la collection de papier que j'ai utilisée, donc j'ai utilisé quelques papiers de la collection Natural Effect de chez Action, et sinon il s'agit de la collection Esprit Cottage de chez Shoe & Flower. J'ai utilisé deux paquets de papier A4 de chez Shoe & Flower. C'est vraiment une collection que j'aime énormément et ça rend vraiment super bien. Enfin moi je trouve que c'est vraiment sublime. Et là du coup c'est une petite photo qui est mise, je vais vous montrer. Voilà, donc là on a une petite photo qui se met ici et on a deux photos en format portrait qui se mettent juste là. Changement de plan, je vous fais des photos, je vais vous laisser les photos, je trouve ça beaucoup plus parlant que d'avoir des espaces vides, et j'ai mis des petits post-it. Donc ensuite, page suivante, on a
cette cascade juste ici, il n'y a rien là. Je trouvais que c'était bien aussi de laisser un peu de papier craft, ça évitait d'avoir un album trop chargé. D'ailleurs la relure, c'est une relure en accordéon pour ceux et celles qui voudraient. Les petites décos, c'est tous les éléments, que les éléments de la collection Show and Flower Esprit Cottage. Il faut savoir que la collection Esprit Cottage, c'est une collection de Noël initialement, donc j'ai simplement enlevé les petits die cuts qui pourraient correspondre à Noël, mais sinon voilà, la collection à la base c'est une collection de Noël. Ensuite, on a ici du coup une grande page avec une grande photo. C'était une demande des mariés d'avoir des photos assez grandes. Donc il y a des photos que je leur ai fait comme ça avec eux, juste eux, pour qu'ils aient voilà, des beaux souvenirs de eux. Et après, évidemment, toutes les photos de groupe sont en grand format. Donc là, on a du coup cette décoration-là avec les cartes Project Life, un petit élément de feuillage. Et la grande photo de famille pour pouvoir voir vraiment toutes les personnes de manière assez lisible. On a du coup ici une page avec une photo comme ça. Alors je pense qu'elle va être retournée dans l'autre sens, mais l'idée est là, n'est-ce pas ? On a ici deux photos avec les mariés, donc en côte à côte. La raison pour laquelle il y a des bords blancs ici et pas ici, c'est que toutes les photos vont être sans bord blanc. Il y a eu une erreur à l'impression de celle-là et j'attends la livraison de la nouvelle impression, donc voilà. Ensuite, on a ici une grande photo en pleine page et on a un rabat. Et on a ici la seconde photo de famille avec la grande décoration ici. Et ici on a une photo en petit, toute seule. Je trouvais ça sympa aussi dans les CD avec vraiment rien autour pour faire quelque chose de très épuré et de très doux. Ensuite on a ici un premier élément avec une interaction. J'avais des photos en portrait, donc du coup j'ai pris les photos groupe en portrait comme ça et je les ai mis sur des rabats et j'ai essayé à chaque fois, il y a une logique au niveau des photos puisque j'ai essayé de mettre les photos des mêmes groupes à chaque fois. Par exemple là c'est le même groupe ici et ici, c'est juste que là on fait une grimace alors que là on n'en fait pas. Là on a une autre photo avec des gens du plus ou moins même groupe avec les amis. Ce papier là, je l'aime trop, franchement c'est génial. Toutes les photos sont accrochées avec des petits coins photos, ce qui fait qu'ils peuvent sans problème enlever les photos pour profiter du papier si jamais ils ont envie de profiter du papier. Je sais qu'il y a souvent des gens qui me disent « Ah là là, j'ai l'impression de gâcher tout, c'est trop beau, les papiers sont trop beaux, c'est dommage. » Et bien là, les photos ne sont pas collées, donc le papier n'est pas gâché. Ici, on a exactement la même interaction avec une photo ici et une photo là. On a ici une photo toute seule en portrait et on a là, pareil, une interaction qui s'ouvre, un petit volet comme ça avec un trio de photos. Là, c'est la famille. Ici, on a une grande photo de groupe. Ça, c'est la grosse photo de groupe où on était vraiment tous là. Et on a là des photos que je peux vous montrer avec cette magnifique photo. Celle-là, je l'aime trop, vraiment, elle est sublime. Une jolie décoration et une des photos du buffet que j'aime beaucoup aussi. Et enfin, la dernière page avec cette cascade, enfin ce rabat, avec un petit sentiment tout simple en relief avec de la mousse 3D. Et on a la photo numéro 2. Elle ne se décolle pas, hein, c'est juste que j'avais fait une bêtise en fait. J'avais coupé pour faire un deuxième rabat, sauf que ça ne servait à rien. Donc du coup j'ai rafistolé le truc comme je pouvais. Et voilà. Donc voilà pour la totalité des photos et de cet album. La fin est exactement comme la couverture de devant. Je vais le signer, je ne sais pas encore où. Est-ce que je vais mettre mon petit logo? Je ne pense pas que je vais le mettre sur l'album, je pense plus que je vais le mettre sur la boîte parce que je trouve que la boîte est moins importante. L'album, moi je serais à leur place, ça m'embêterait d'avoir la signature, enfin surtout que c'est pas vraiment une signature discrète, c'est vraiment un logo bleu au milieu. Donc je vais mettre, ça n'a pas été fait mais je vais mettre du papier craft là.
pour eh bien, habiller le fond de la boîte. Et je pense que je vais mettre mon petit logo juste ici, tout simplement. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer cet album parce que je l'aime énormément. J'espère en tout cas que vous, il vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, les choses qu'il faudrait que je modifie, si vous avez des petits conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas à me dire, je suis toute oui. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour que les aimants collent. C'est la toute première fois que j'utilise des aimants en scrap et j'étais loin de me douter que j'allais être aussi déçue. Sachant qu'il n'y a que ici un papier et là un papier, hein. Il n'y a pas 3 épaisseurs, il n'y a même pas de scotch entre les aimants et le papier. J'ai pas double épaisseur de papier, c'est du craft gommé que j'ai utilisé pour faire les rabats, donc enfin les bords. Donc il n'y a même pas ça qui... Enfin je comprends pas pourquoi ça ne ferme pas. Donc si jamais ça ne ferme pas et que les aimants ne marchent pas, je leur mettrai un gros ruban au milieu en plus pour fermer cette boîte. Vous voyez là ça tient, mais si je fais ça, ça tient pas. Donc soit ça vient de moi et ça vient d'un effet... je comprends pas d'où ça peut venir en fait, j'arrive pas. Mais dans tous les cas, lui ne tient pas. Lui il tient pas du tout, il n'a jamais tenu, donc je sais pas. Bref, tout ça pour dire que dites-moi ce que vous en pensez et vos conseils par rapport à tout ça. Surtout à ces histoires d'aimants. Vous voyez là ça tient. Ah là on tient quelque chose. En fait je me demande si c'est parce que les aimants sont peut-être pas bien positionnés. Là ça... Je sais pas, bref, j'arrête de me battre avec. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.